Chers amis, avant de commencer cette réunion, donc nous avons dit les prières comme il convient, et je vous remercie d'être tous venus à cette conférence. Et je ne pense pas vous exagérer en vous annonçant que vous serez tous surpris et émerveillés de ce que nous sommes sur le point d'entendre et d'apprendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Trope, apôtre de nos contrées, Sainte Trope, recevez nos vœux et nos supplications. Obtenez-nous la foi. Soyez notre avocat auprès du trône du Père Céleste. Montrez-vous sensible à nos prières et conjurez Jésus, le Sauveur du monde, d'écouter nos demandes et de nous faire miséricorde. Ô glorieux martyrs, demandez à Dieu, par la médiation de Marie, l'extinction de l'hérésie dans ce diocèse et la ruine de tous les moyens employés par l'ange des ténèbres pour le dépérissement de la foi et des mœurs. Que l'orgueil soit humilié et que les pécheurs se convertissent, ainsi soit-il. Eh bien, merci beaucoup, surtout à vous de m'avoir invité pour le Cercle Sainte Trope. Je suis très heureux de rencontrer aujourd'hui à cette occasion. Et cette conférence, je voudrais tout de suite dire, est la dédiée à Sainte Eustelle, dont j'ai appris que c'était la fête demain. Et Sainte Eustelle me paraît être l'incarnation, la personnification de cette conversion tout à fait extraordinaire que j'ai découvert il y a quelques années, de cette conversion de la Gaule dès le 1er siècle. Et c'est tout l'enjeu de ces conférences, de ces livres ou de ces cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, de dire que, que notre histoire est bâtie sur l'arrivée de nos premiers apôtres et la conversion de ces Gaulois, de ces Romains, de ces Gallo-Romains qui se sont convertis, et dont Sainte Eustelle est un exemple assez extraordinaire. Je vous propose pour cet après-midi de commencer par vous présenter la vie de Sainte Trope. Pour le cercle Sainte Trope, il me semble que ça s'impose. Et ensuite, de vous faire une rapide présentation de toutes les traditions, donc non seulement pour la Saintonge, ici Sainte Trope, mais de toutes nos régions de France qui conservent des traditions parallèles et qui vont permettre petit à petit, dans votre esprit, si vous ne le savez pas déjà, de rebâtir une sorte de puzzle magnifique de notre histoire de France, de la vraie histoire de France, comme vous disiez, du 1er siècle, qui est une histoire chrétienne. Et donc ce sont nos racines les plus importantes, les plus fondamentales, qui est un petit peu comme notre évangile, l'évangile de notre histoire. Si bien que quand ensuite on fera le fil des siècles, quand on va suivre en Saintonge au fil des siècles, on va se rendre compte que tous les saints, tous les rois, tout le peuple de Saintonge, jusqu'à la Révolution, ou un petit peu même avant, jusqu'au XVIIe siècle, a cru à cette histoire. Et sans rentrer tout de suite dans la controverse, que peut-être vous connaissez, à savoir est-ce que c'est au 1er ou au 3e siècle que l'Évangile arrive pour la première fois en Gaule, je vous propose de nous remettre dans le sillage de nos anciens. C'est pour ça que cette maison d'édition s'appelle « Les trésors de nos pères ». C'est-à-dire, il faut commencer par, à mon avis, rendre aux Français l'histoire telle qu'elle a été crue et tenue par les anciens. Et non pas de nous défier en disant « oui, mais ça, c'était les anciennes histoires qu'on racontait qui, a priori, ne sont pas crédibles ». A priori, quand on raconte à quelqu'un une histoire, si on est un tant soit peu bienveillant, on commence par accepter l'histoire. Après, on peut discuter et dire il y a certaines incohérences qui nous paraissent. Mais un jour, je me souviens très bien, quand je travaillais sur ces questions, j'ai pris le parti de dire je vais plutôt faire confiance aux anciens qu'aux historiens modernes depuis 2 ou 3 siècles. Et j'ai abouti à un déclic, en fait, et qui m'a fait comprendre que notre France est greffée sur l'Église. On le sait d'ailleurs, la France, fille aînée de l'Église. Mais là, on le voit, on le touche du doigt, pour ainsi dire. On soulève une pierre, on rentre dans une église, on découvre un vitrail, et à chaque fois, c'est un petit lien qui peut allumer une étincelle, je pense aujourd'hui, chez nos contemporains, de se dire qu'il n'y a pas de séparation entre la religion catholique, qui est née en Judée là-bas, mais c'est lointain, on ne connaît pas bien, et notre histoire.
notre histoire ascensionnelle. Parce que c'est vrai qu'avant, on avait l'histoire, les Gaulois, les Romains, etc. Mais on sent bien que ce n'est pas ça qui est le vrai ressort qui a produit le Moyen-Âge. Donc ça, c'est la terre en attente d'une graine qui est la graine de la foi apportée par les apôtres. Et ici, donc, saint Eutrope qui a apporté cette graine et qui a produit un fruit qui ensuite va faire le Moyen-Âge et les cathédrales et les églises et tout ce que, encore aujourd'hui, tous les Français vont voir quand ils ont des vacances. On parlait tout à l'heure pendant le repas des signes d'espérance. Eh bien, malgré 200 ans où on dit que le Moyen-Âge, c'est une période d'obscurantisme et que, heureusement qu'on en est sorti avec les Lumières, avec la Révolution, etc. Mais les Français, pendant les vacances, où est-ce qu'ils vont ? Ils ne vont pas tellement à Euro Disney ou au Futuroscope. Ils courent encore dans les petits villages, les petites églises, les grandes abbayes, les cathédrales, les châteaux forts, etc. C'est ça qui est encore dans l'imaginaire français. Donc, mais ce qui est dommage, à mon avis, c'est qu'ils vont dans ces beaux bâtiments, ils en goûtent le fruit, mais l'histoire, l'âme qui a présidé à la construction de ces abbayes ou de ces châteaux n'est plus enseignée. Pour vous donner juste un petit exemple, et après c'est promis, on rentrera dans la vie de saint Eutrope. La semaine dernière, j'étais chez un abbé qui est de la famille de la Rochefoucauld, qui est une famille d'ailleurs du Périgord, du Limousin, mais qui, depuis quelques siècles, sont à la Roche-Guyon, château de la Roche-Guyon. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce château, un château extraordinaire, sur les bords de Seine, là, avec un donjon au sommet juste qui domine la Seine, là, sous Philippe Auguste. Mais ce donjon est au-dessus d'un château qui est récent, mais qui cache en fait une façade d'un château troglodyte, un petit peu comme l'ermitage Saint-Martial, mais en version château, et qui était en fait une villa du 1er siècle, tenue par une certaine veuve qui s'appelait Piance, Sainte Piance. Et un jour, il y a un apôtre qui est arrivé, qui s'appelait Saint Nicaise, qui était un disciple de Saint Denis de Paris, qui arrive et qui prêche. Et il était de l'autre côté de la Seine, mais sa prédication a porté jusqu'au château, et elle a entendu, elle s'est convertie, elle a été disciple et elle a permis à Saint Nicaise de s'implanter dans le château. Tout ce château, le château fort, le château actuel où sont venus Louis XIII, Henri IV, presque tous nos rois sont venus dans ce château, qui était en fait le verrou qui protégeait le royaume de France de la Normandie. C'est le Vexin français. Et à 3 km, il y a le Vexin normand qui a fait tous les démêlés entre les rois de France et d'Angleterre. Et tout ce château est bâti autour d'une petite chapelle troglodyte, qui est la chapelle Sainte-Piance, qui commémore la rencontre et le baptême de cette fameuse Sainte Piance, qui est honorée dans le château, dans l'église paroissiale et un peu partout autour. Et cet abbé, avec lui, on a été faire notre enquête tout autour, dans les petits villages, interroger les anciens, etc., retrouver tous les éléments qui permettent de dire que la vie de Sainte Piance et de Saint Nicaise est le détonateur un peu de cette histoire chrétienne du 1er siècle. Et Saint Nicaise, disciple de Saint Denis, qui est le converti de Saint Paul. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc tous ces gens-là qui arrivent et toutes ces traditions qui se cumulent, donc là c'est pour la Normandie, ici c'est en Saintonge, manifestent la vocation en fait de l'Empire romain, des Gaulois et des Romains, de passer au Christ. Exactement comme les Juifs étaient préparés pendant des siècles à un jour reconnaître le Messie, et malheureusement ils ne vont pas le reconnaître, mais ces Gaulois, ces Romains et ces Druides, qui étaient aussi préparés d'une certaine manière par le Saint-Esprit, et c'est ça aussi la découverte et l'enjeu de ces études, c'est de dire que le Saint-Esprit n'était pas réservé, n'avait pas envoyé des prophètes uniquement pour les Juifs, mais tous les peuples, tous les hommes avaient une certaine préparation. Et donc c'est Sainte Piance, ou ici Sainte Eustelle, ou Sainte Valérie à Limoges, etc., tous ces gens-là, c'est la fine fleur, on peut dire, du paganisme qui passe au Christ, et qui sont en fait nos vrais pères spirituels, quoi. C'est à partir de ces gens-là que nous sommes aujourd'hui, nous avons le bonheur aujourd'hui d'être chrétiens et de prier encore Saint Eutrope. Et je vous montre quand même tout de suite ce dont on parlera tout à l'heure. Et si on accepte cette histoire avec bienveillance, comme je vous dis, on aboutit à cette carte-là. C'est-à-dire, dans chaque région, là, vous avez les principaux évêques qui ont fondé nos plus anciennes cathédrales. Donc Chartres, Angoulême, Paris, Poitiers, vous prenez toutes nos cathédrales. À chaque fois, vous trouvez une tradition qu'on dit être une légende. Mais peut-être vous le savez, le mot légende, c'est comme agenda, ce qui doit être fait. Légende, c'est ce qui doit être lu. Et autrefois, une légende, c'était ce qu'il y avait de plus certain, c'était la vérité absolue sur tel ou tel saint. Aujourd'hui, légende, c'est devenu synonyme de fable, mythologie, etc. C'est un exemple de la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on garde
on garde le nom, le mot, mais à l'intérieur, le sens est tout changé, tout transformé. Donc quand vous voyez légende sur les articles, etc., il faut se dire, en fait, légende, c'est ça qui doit être cru. C'est ça qui a été tenu par les saints, les rois, et qui était lu chaque année, le jour de la fête du saint, par un clerc qui montait au prône et qui disait solennellement, en pleine nuit, au milieu de tous ces moines, Saint Eutrope, le fils du roi Xérès, qui a été converti, etc., et qui est venu en Saintonge. Et tout ça, ce serait des inventions d'un moine. Comment est-ce qu'un moine au Moyen-Âge, alors quel moine, de quelle abbaye, ça on ne vous le dira jamais. On dira, oui mais ça c'est les moines. En fait, ce n'est pas du tout scientifique. C'est un a priori moderne de gens qui ne veulent pas ces histoires, parce que si cette histoire est vraie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire de France sans le christianisme. Alors que si cette histoire est fausse, il y a une certaine histoire de France qui commence au 1er, 2e, 3e siècle, puis après il y a un petit peu de chrétiens qui arrivent en plus, mais vous voyez, ça reste très secondaire, ce n'est pas décisif, ce n'est pas ça qui est le ressort de l'histoire. Et autre conséquence, c'est que tous les apôtres dont on va parler, et Saint Eutrope en particulier, sont envoyés par Saint Pierre, et ensuite par Saint Lin ou par Saint Clément, c'est-à-dire par les papes, c'est-à-dire par Rome. Et donc là aussi, il y a une connexion qui ne veut pas être faite entre Rome et la France. Et j'étais content qu'on prie tout à l'heure pour le fils aîné de l'Église dans la prière à Saint-Michel, en parlant de la France, je crois, le peuple des Francs, fils aîné de l'Église. Oui, fils aîné parce que c'est les vicaires du Christ qui ont envoyé comme ça tous ces apôtres sur notre territoire. Et un dernier argument, c'est un argument qui évite beaucoup d'études, je pense, pour nos contemporains. Vous avez tous, je pense, entendu parler de l'arrivée de la barque de Sainte-Marie-Madeleine en Provence, avec Saint Lazare, évêque de Marseille, Saint Maximin à Aix-en-Provence, Sainte Marthe à Tarascon et Avignon. Tous ces saints-là, les amis de Béthanie qui sont venus en Provence, s'ils sont vraiment venus, c'est forcément au 1er siècle. On est d'accord. Et s'ils viennent au 1er siècle et qu'on associe avec cette histoire-là, avec les histoires officielles de Saint Martial, Saint Eutrope, Saint Denis, Saint Saturnin, etc., tous ces saints qu'on dit être du IIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a 2 siècles de brouillard, en fait, dans notre histoire. On ne sait pas ce qui se passe entre l'arrivée des Saintes Marie-Madeleine et Saint Martin, évêque de Tours, à la fin du IVe siècle. C'est quand même gênant. Et on a besoin, en fait, de refaire cette connexion, de se dire, ben non, en fait, replaçons tous ces Martial, Saturnins, etc., dans la suite des Saints de Provence. Et je suis allé voir, comme je suis venu vous voir aujourd'hui, l'association de l'ASTSP, l'association de soutien à la tradition des Saints de Provence, et qui sont qui sont nés en fait de théories d'ecclésiastiques, donc d'un certain monseigneur Saxer, qui est mort maintenant, et qui avait pour théorie de dire que cette histoire de Marie-Madeleine, Lazare et Marthe est une pure invention, n'a aucun fondement historique. Et cette association, aujourd'hui, qui regroupe 300 personnes, a à cœur de retrouver les pèlerinages, les traces, les reliques. Par exemple, l'abbé Morin, qui est en train de faire des analyses des reliques, non pas de Marie-Madeleine, ça c'est fait, mais de Sainte Marthe ou de, je ne sais plus quelle, ou de Saint-Lazare, pour montrer qu'en fait, la science, mais la vraie science, conforte la foi de nos pères, qui ont toujours dit que Lazare, celui ressuscité par Jésus, est bien le premier évêque de Marseille. Et donc cette histoire de Provence, c'est la tête de pont, c'est l'entrée de l'Évangile, mais qui ensuite a continué, évidemment, toutes ces voies romaines qui couraient partout dans l'Empire romain et qui servaient si bien aux soldats et tous les magistrats romains, à toutes les marchandises de circuler partout. Et Saint-Pierre et les 12 apôtres avec le Saint-Esprit, ils n'auraient pas profité de cette formidable opportunité d'aller porter l'Évangile très rapidement. Alors qu'on sait que dès le 1er siècle, des pays qui sont en dehors des frontières de l'Empire romain, comme l'Inde et puis la Chine par saint Thomas, sont évangélisés. En fait, ça ne tient pas, indépendamment après des arguments auxquels on peut discuter. Alors voici maintenant, après cette introduction, la vie de Saint Eutrope de Sainte, telle qu'elle a été crue, donc je vous dis ça encore pour vous rassurer, par tous les saints, tous les rois et tous les papes. Si vous trouvez un saint qui ne croit pas à cette histoire, je serais content de l'apprendre. Et petit détail que j'ai découvert hier dans mes petites recherches, c'est que si vous connaissez Marie-Eustelle, je crois que c'est Arpin son nom, Arpin, eh bien une des dernières, elle avait un directeur spirituel, un prêtre, qui s'appelait l'abbé, il faut que je retrouve ça, son nom,
un abbé qui était de Saintes, un curé de Saintes, qui s'appelait... Mais un abbé qui avait la conviction, donc on est après la Révolution, et le sarcophage que vous voyez dans la crypte de Sainte-Eutrope avait disparu depuis 4 siècles. Et lui avait cette intuition qu'il était dans la crypte. Mais on lui disait, mais non, mais ça c'est les histoires, etc. C'est l'histoire ancienne, c'est pas important. Mais si. Et au chevet de Marie-Eustelle, il lui a fait cette demande d'aller prier au ciel pour retrouver le sarcophage de Sainte-Eutrope. Et Marie-Eustelle est morte en promettant d'aller au ciel, prier pour ça. Et elle est morte le 29 juin 1842. J'ai noté la date. Eh bien, un an après, je crois que c'était en mai, et il me semble que c'était le 19 mai 1843, les ouvriers sont dans la crypte de Sainte-Eutrope, en train de chercher sur les conseils de ce curé de Sainte, qui avait la foi et qui avait fait cette prière. Et ils creusent sous le dallage et ils tombent sur une terre de remblai. Et aussitôt, les spécialistes à cette époque-là arrivent et disent une terre de remblai, ici, c'est pas normal. Ils enlèvent la terre de remblai et ils tombent sur une couche de moellon. De moellon, c'est-à-dire de pierre, maçonnée comme ça, sous terre, c'est bizarre. Ils enlèvent la première couche. Il y avait 5 ou 7 couches, je me souviens plus, de moellons les uns par-dessus les autres. Ils creusent. Et encore en dessous de ces moellons, là, ils tombent sur le sarcophage en pierre, tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans la crypte, avec marqué Eutropius. Tout d'un coup, dans toute la ville, tout le monde tous les Saintongeais, c'est comme ça qu'on dit, oui, les Saintongeais, s'exclament, ça y est, le corps de Sainte-Eutrope, le tombeau de Sainte-Eutrope est retrouvé, formidable. L'évêque, là on peut admirer la prudence de cet évêque du 19e siècle, dit non, attendez, on fait l'étude, il a attendu 2 ans pour faire l'authentification des reliques de Sainte-Eutrope. Parce qu'on a ouvert le couvercle là, avec une chèvre, le couvercle énorme en pierre, là, et ils ont trouvé à l'intérieur une terre avec du charbon, des médailles. À chaque fois qu'il y avait une translation, en fait, les rois ou les abbés venaient attester qu'ils avaient été témoins d'une reconnaissance de reliques et mettaient une médaille. C'est comme ça qu'on sait qu'à telle et telle époque, sous François Ier, on trouve une médaille, donc il y a une attestation, un témoin qui était là. Et puis, ils tombent sur 2, on appelle ça des caps, des sortes de coffres en plomb, l'un dans l'autre, et à l'intérieur, il y a les reliques. Avec, avant qu'ils ouvrent ce coffre, il y a un ecclésiastique qui savait qu'il y avait des reliques à Vendôme, de Sainte-Eutrope, et notamment une vertèbre, qui dit, et que le chef, normalement, ne doit pas être dans le tombeau, parce que le chef était conservé ailleurs. Et il dit ça avant qu'on ouvre. Et après, ils ont ouvert, et ils ont vu effectivement que le chef n'était pas dans le tombeau, et qu'il y avait 23 vertèbres, et non pas 24. Et c'est là que c'est un peu le triomphe, je trouve, de la foi, de se dire, quand on collecte la tradition, du coup, de Vendôme, qui a priori n'a rien à voir, mais si, ils ont des reliques de Sainte-Eutrope avec des authentiques, des documents, etc. On sait à quelle époque c'est parti là-bas. Et quand on fait l'analyse de tous les ossements qu'ils ont trouvés au XIXe siècle, tout colle, il n'y a aucune incohérence, tout est bon, quoi. Et donc cette invention de reliques au XIXe siècle, après la Révolution, peut paraître une figure pleine d'espérance de cette invention aujourd'hui, non pas des reliques, on les a, mais de l'histoire véritable de Sainte-Eutrope qu'on n'a plus. Parce que les barbares qui avaient... en fait, ça datait des protestants, hein, ce sarcophage qui avait été enfoui, avait été mis sous la terre avec 7 couches de moellons par les religieux de l'époque, pour que, même si les protestants rentrent dans la crypte, ils ne trouvent pas le sarcophage. Et c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'il a échappé aux protestants. Et pourquoi on ne l'a pas ressorti après ? Parce qu'en fait, on craignait encore de nouvelles invasions protestantes. Et donc les évêques se sont dit, si on dit triomphalement, ça y est, ils sont passés, on a encore le sarcophage, ils seraient revenus, et ils auraient voulu absolument avoir ce sarcophage, ils auraient peut-être détruit les reliques. Donc là, ils ont eu prudemment l'idée de dire, il faut pas qu'on... C'est pas pour maintenant qu'il faut retrouver ce sarcophage. Et aujourd'hui, je pense que les nouveaux barbares ne sont pas violents du point de vue matériel, comme c'était pour la Révolution, quand les Huguenots passaient comme ça, mais c'est devenu intellectuel. Et c'est pour ça que moi, ce que je fais de cette maison d'édition, et puis les vidéos que j'essaye de faire pour retrouver et restituer cette histoire à nos contemporains, me paraît être un combat auquel, j'espère, à la fin de cette conférence, vous serez convaincus du bien fondé, que c'est un combat pacifique, avec des armes de lumière, où simplement on va montrer tous les éléments du dossier qui permettent
de dire au minimum que cette histoire est crédible et que c'est une histoire qui est crédible, qui est belle et qui est source de grâce. Donc voici Sainte Eutrope de Saintes, telle que nos pères l'ont cru. Vous voyez ici un échantillon d'un vitrail qui se trouve à la cathédrale de Sens. Entre parenthèses, c'est juste pour répondre à ceux qui disent c'est les inventions de la Saintonge qui ont inventé. Non, on se trouve dans une autre cathédrale, c'est un autre diocèse avec d'autres traditions, et ils ont un vitrail, une baie dans la cathédrale qui raconte toute l'histoire de Sainte Eutrope. Donc c'est pas du chauvinisme. Alors vous voyez un petit peu c'est pas facile, c'est des vitraux qui sont très hauts et qui sont très anciens, mais le premier vitrail qui se trouve à votre gauche, c'est comment Sainte Eutrope, qui est donc le fils du roi Xérès, fils du roi de Babylone, fils du roi des Perses, donc c'est quand même j'allais dire un fils de France, mais non, un fils de Perse, et qui est dans le paganisme, et auquel on donne tout le meilleur de l'éducation païenne de l'époque. Et au terme de son éducation, le jeune Eutrope a 18 ans, où il sort de l'adolescence, et il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne répond pas à son attente. Tous les philosophes, tout ce qu'on lui apporte, les religions païennes, etc., il veut autre chose. Et il demande la permission à son père, qui est sur le trône là, la permission d'aller voyager pour découvrir d'autres choses. Et entendant parler de cette religion hébraïque qui se répand, parce qu'il y a des Hébreux, la diaspora, des Juifs, qui parlent d'une religion qui est plus spirituelle que la religion souvent grossière des païens. Et il décide d'aller en Judée, c'est pas très loin, Babylone, et il va trouver le roi Hérode. Et quand il tombe sur le roi Hérode, et ben là, il est vraiment déçu parce qu'il se rend compte qu'il y a une différence énorme entre ce qu'on lui a dit du judaïsme, des rois de Juda extraordinaires, de David, de Salomon, et puis il tombe sur un roi qui est corrompu. Mais précisément, il arrive à un moment où Jésus commence à prêcher, fait des miracles, et la réputation évidemment du Christ se répand partout. Et donc il quitte la cour d'Hérode et il va trouver Jésus-Christ. Et là, on le voit qui est à cheval sur le vitrail de droite. Et il est introduit par les apôtres auprès du Seigneur qui est en train de prêcher. Sur la gauche, vous le voyez avec son précepteur qui s'appelle Nicanor. Et il assiste à la multiplication des pains dans l'Évangile. La multiplication des pains, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit garçon qui apporte 5 pains et 2 poissons pour permettre à Jésus de faire ce miracle. Ce petit garçon, si vous le savez, c'est le petit Martial. Il s'appelle Martial. Il a toute une tradition. Si vous allez à Limoges, vous rentrez dans Saint-Michel-des-Lions, tout en haut de la colline, là où il y a son chef et sa chasse. On vous racontera toute l'histoire de Saint Martial, le petit garçon des 5 pains et 2 poissons, tel que nos pères l'ont cru. Et à ce moment-là, il rencontre Saint Martial, le Seigneur, et il est saisi par les discours du Seigneur et par cette élévation et par ce miracle. Et il demande, avec son précepteur, il rentre à la cour de son roi, à Babylone, et il raconte tout ça à son père. Et puis l'année suivante, il demande à son père la permission de repartir du palais, de la cour de Babylone, et de retourner voir Jésus-Christ qu'il a saisi. Il est séduit par cet homme, il pense qu'à lui, etc. Et il arrive à un moment tout à fait particulier de la vie du Christ, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, quand, vous savez, tous les enfants viennent et crient « Hosanna, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et lui, avec la fougue, la ferveur de son enthousiasme de néophyte, il fait comme les enfants de Jérusalem. Et donc, il va couper des branches, il enlève son manteau, il crie « Hosanna », etc. Et il est avec les enfants au milieu à l'entrée des portes de Jérusalem. C'est ce que vous voyez à droite, on voit l'âne avec Jésus-Christ qui est dessus, et lui qui est sur une branche tout en haut du vitrail, je ne sais pas si on voit bien, si on voit quand même, et qui crie Hosanna. Les croix hosannières en Saintonge, c'est quelque chose qui est unique dans toute la France, qui a une cause. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces croix hosannières ? Eh bien, autrefois, on disait que c'était le rappel, le souvenir de cette acclamation triomphale de Sainte Eutrope à Jérusalem. Puis Eutrope repart et il sent bien qu'il y a un complot qui est en train de se resserrer autour du Christ avec les pharisiens, les grands prêtres, les romains, etc. Il repart dans son pays avec une intention, et ça c'est dans les anciens actes de Sainte Eutrope, c'est touchant. Il ne repart pas comme ça il repart pour aller lever une armée en Perse et revenir pour sauver notre Seigneur.
magnifique exemple, qui moi me rappelle l'histoire de Clovis, le jour où on lui raconte, vous savez, l'arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers, et qui se lève en disant « Ah, si j'avais été là avec une épée, j'aurais pas laissé faire ça. » Oui, j'aurais pas laissé faire ça. Avec mes francs, on aurait été là, on aurait défendu Jésus-Christ. Ça, c'est la religion, c'est la vraie religion qui mobilise pas simplement l'intelligence, mais c'est tout l'homme. Il était prêt à mourir pour défendre le Christ, cet homme Eutrope qui n'était pas encore baptisé, ou ce Clovis-là qui s'apprêtait à descendre dans les eaux du baptême. Magnifique exemple, je trouve, qui sont comme des préludes, plus tard, de nos chevaliers qui partiront à 6000 km pour aller défendre le tombeau du Christ. Et là, vous le voyez, donc il apprend sur les entrefaites la mort du Christ, parce qu'entre les rameaux et la mort du Christ, il y a quelques journées, 5 ou 6 jours, et donc c'est trop tard. Et donc il est en grande tristesse à la cour de son père, et on dit même qu'il a à ce moment-là convoqué tous les Juifs de son royaume de Perse, et qu'il a demandé tous ceux qui étaient solidaires des Juifs qui avaient mis à mort le Messie à Jérusalem, et tous ceux qui étaient solidaires, il les a fait oxyre, il les a tués, quoi, les peines capitales. C'était peut-être aller trop loin, mais n'empêche, ça montrait son attachement à notre Seigneur. Et puis après, il apprend aussi la résurrection, et donc il commence sa vie de néophyte là-bas, à Babylone. Et un peu plus tard, les apôtres se répandent, se dispersent, et chaque apôtre reçoit une partie du monde à convertir. Et là, c'est l'histoire de Saint Simon et Saint Jude. Et donc petit à petit, vous allez voir les points de contact entre la tradition de saintes, en parfaite cohérence, là je vous ai dit avec Saint Martial de Limoges, la multiplication des pains, et maintenant avec Saint Simon et Saint Jude, qui sont connus pour être les convertisseurs, les évangélisateurs de la Perse. Et comment est-ce qu'ils sont rentrés en Perse, les Saint Simon et Saint Jude? Ça, c'est pas raconté dans l'histoire des apôtres, mais dans celle de Saint Eutrope, puisque eux, ils étaient partis pour aller en Inde, et à la frontière entre la Perse et l'Inde, c'était les combats, et le roi Xérès, le père de Eutrope, avait envoyé son général, Baradak, combattre aux frontières pour repousser les Indiens, puis bloquer les frontières de l'Empire. Saint Simon et Saint Jude arrivent sur le campement militaire, sur le champ de bataille, entre les Perses et les Indiens, et là, le général Baradak va avoir l'influence de ces prêtres païens, qu'il emporte partout avec lui, comme plus tard nos rois avec nos aumôniers. Les païens faisaient pareil avec leurs devins, leurs druides, etc. Et donc là, il y a un conflit d'autorité, et ce qui va suivre l'influence de ces prêtres païens, ou de Saint Simon et Saint Jude, qui annoncent une grande victoire pour les Perses, si le général leur fait confiance. Et c'est ce qui arrive, donc il chasse ces prêtres païens, grande victoire, il se convertit, Baradak, et il y a une lettre qu'on a encore, et qu'il écrit au roi Xérès en racontant tout ça, et en annonçant sa venue à Babylone, où il dit « J'ai rencontré un certain Simon, Jude, disciple de Jésus-Christ, que vous m'aviez parlé à cause de Saint Eutrope et tout, et ils sont en train de revenir, avec toute l'armée, une bonne partie s'est déjà fait baptiser, et quand Eutrope apprend ça, lui il est au comble de l'exultation, ça y est, c'est l'heure de Dieu, c'est à ce moment-là que l'évangile va pouvoir rentrer en Perse et qu'il va pouvoir avoir l'autorité apostolique pour faire ce qu'il avait déjà préparé un petit peu les esprits. Et donc c'est ce qui arrive, et là vous voyez sur le vitrail de gauche le baptême de Saint Eutrope par Saint Jude à Babylone. Et même quelques temps plus tard, il va être ordonné diacre par Saint Jude, Saint Simon et Saint Jude, qui vont continuer à évangéliser toute la Perse à ce moment-là. Et lui, il va être tellement fervent, tellement converti, qu'il ne va pas se résoudre à rester le fils de son père, le futur monarque de Perse. Il va dire « Moi, je veux servir le Seigneur, j'ai pas réussi à le sauver de sa passion, mais maintenant qu'il est monté au ciel, je veux servir l'Église, son Église qu'il a fondée. » Et donc, il part à Rome. Là, c'est des détails, mais en fait, qui ne sont plus des détails, surtout aujourd'hui, de dire le catholique, il a un axe qui a été voulu par Dieu, par la providence, c'est que tout passe par le vicaire de Jésus-Christ. Et donc, il passe à Rome et il trouve Saint-Pierre et il dit « Saint-Pierre, comment je peux faire pour servir mon Seigneur et mon Dieu ?» Et Saint-Pierre l'envoie en Gaule, en même temps que donc Saint Martial à Limoges, Saint Saturnin à Toulouse, Saint Austremoine à Clermont, avec toute l'évangélisation de l'Auvergne, avec Saint Materne et Saint Eucher à Strasbourg, Cologne, Trèves, tous ces coins-là. En tout, en fait, exactement, il y avait 17 apôtres envoyés par Saint-Pierre. Pourquoi 17 ? Parce que la Gaule, cette merveilleuse province romaine, était divisée en 17 circonscriptions. 17, et en fait, on se rend compte aussi que Saint-Pierre agit comme un général en chef, et là, ça donne une dévotion à Saint-Pierre,
qui est merveilleuse parce qu'il avait un territoire, c'est-à-dire l'Occident à convertir, et il a fait le travail. Il a nommé Eutrope ici, l'un là, etc., pour aller convertir, et ces gens qui partent à 2 ou 3, avec des sandales, mais avec la foi au corps, et qui ont fait ce que César n'a pas réussi à faire. Parce que Jules César, sa conquête, elle s'est faite de manière violente, de manière armée, et de manière extérieure. C'est-à-dire que les gens, les Gaulois et les Druides, ne se sont jamais vraiment soumis de tout leur cœur à Jules César. Ok, ils ont profité des routes et de toute l'infrastructure de l'Empire romain, mais à l'intérieur, ils restaient plus influencés par les Druides que par les dieux romains païens et grossiers. Tandis que eux, avec rien, ils vont faire ce qui 5 siècles plus tard va advenir, c'est-à-dire le royaume de France. Et ce royaume de France que moi j'avais toujours appris, oui, la France est née à Reims, dans le baptistère, avec Clovis, etc. Et là on découvre que, oui, sa naissance, mais sa conception. À partir de quand, comme un enfant il naît tel jour, mais il était conçu 9 mois avant. Et moi il me semble que maintenant on peut dire que la France, elle a été conçue au temps évangélique, c'est-à-dire que la graine de la foi est tombée dans la terre de Gaule pour un jour faire la France. Et à droite, là, vous voyez le sacre de Saint-Eutrope. Vous le voyez avec les évêques autour. Il a sa mitre sur sa tête, sa crosse, etc. Mais ça, c'est la deuxième partie de sa vie, parce que quand Saint-Pierre l'envoie, il n'est pas encore évêque. Et donc, il part, il traverse, il prend la voie romaine, comme tout le monde, j'allais dire, à l'époque, comme nous les autoroutes. Et il arrive à Mediolanum, là, et puis il commence à prêcher, il apporte sa croix, il raconte un petit peu son témoignage. Et puis ça ne marche pas. On dit qu'il a converti 10 personnes. Et il s'est fait jeter de Sainte, il s'est réfugié dans une caverne, il a vécu là, et puis au bout d'un moment, il était tellement découragé qu'il repart à Rome. Et encore une parenthèse, mais si vraiment tout ça c'est une construction mentale du Moyen-Âge, c'est pas très glorieux pour saint Eutrope de se décourager, de repartir à Rome. Alors, tous les autres apôtres, il n'y a jamais ça. C'est le seul apôtre que je connaisse qui se décourage au point de retourner à Rome un peu bredouille en disant « ça marche pas, j'y arrive pas, c'est pas très... ils auraient pu trouver mieux ». Non, ils n'ont pas trouvé mieux, et c'est parce que c'est vrai, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est beau aussi, c'est de dire que quand on est découragé, quand ça ne va pas, on retourne à Rome. Et à Rome, c'est là que Saint-Pierre et ses successeurs ont la grâce, par la volonté du Christ, vous savez, va et confirme tes frères. Il avait besoin d'être confirmé par Saint-Pierre. Mais il arrive après la mort de Saint-Pierre. Et donc le martyre de Saint-Pierre, c'est en l'an 66. Et 29 juin 66. Et il tombe sur un successeur qui s'appelle Saint Clément. Vous savez, à la messe, Pierre, Lin, Clé, Clément. Avec ces 4 noms, vous avez tous les papes du 1er siècle. Il tombe sur Saint Clément. Et c'est lui qui va le sacrer évêque et le renvoyer avec la puissance apostolique de l'épiscopat, du coup, de l'épiscopat uni avec le pape, avec Rome. Et il repart, non pas tout seul, mais dans le sillage de Saint-Denis, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, ce converti de Saint-Paul, cet homme qui était le chef de l'aréopage d'Athènes, quand même, c'est-à-dire le plus beau fruit de la Grèce antique, celui qui avait assimilé Socrate, Platon, Aristote, et qui s'était converti au Christ, qui avait fait passer sa pensée du paganisme grec à la foi que saint Paul était venu prêcher à Athènes. Et ça, vous pouvez regarder dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 17, verset 34, vous savez, quand les Grecs se détournent de saint Paul, après son discours, quand il parle de résurrection de la chair, parce que eux, c'est les idées. Résurrection de la chair, pour des Grecs, donc ils s'en vont. Mais il y a un petit verset de saint Luc dans les Actes qui dit « Mais Denis, Damaris sa femme et quelques autres s'attachèrent à partir de ce moment-là à saint Paul. » Et donc ce Denis, c'est notre Denis, c'est le Denis, le chef de l'aréopage, qui est venu ensuite à Paris chez nous. Et ce serait une autre conférence sur Saint-Denis, mais ça change toute notre histoire en fait, parce que si Saint-Denis est vraiment le premier évêque de Paris, ça veut dire que Paris en fait c'est la nouvelle Athènes. Oui, c'est la nouvelle Rome, mais c'est surtout l'université de Paris, sa vocation, c'est de reprendre les philosophes païens, ce qu'ils avaient de mieux, et de faire la philosophie chrétienne qui, enfin, elle va, être au fondement, à la fondation de, par exemple, la construction des cathédrales. Et on voit que tous les penseurs du Moyen-Âge commencent tous par étudier la pensée de Saint-Denis.
C'est ça qui a présidé vraiment à ce Moyen-Âge, à cette chrétienté, tous les principes qui sont dans ses œuvres, parce qu'il a beaucoup écrit. Et donc il repart avec Saint-Denis et pas mal d'autres disciples, et Saint-Nicaise, dont je vous parlais aussi, disciple de Saint-Denis, et il s'arrête à Arles. À Arles parce que c'était la ville métropolitaine de tout le sud de la Gaule, de la Provence en particulier. En fait, tous nos apôtres vont, irriguer par la foi toute l'infrastructure romaine qui était en attente d'autre chose quand même que le commerce, tout ce qui passait par les voies romaines, mais qui était horizontal, qui était naturel. Eux, ils passent par tout ça, mais ils vont allumer la lumière. On parlait tout à l'heure d'un détonateur. Ils vont faire que cet empire romain, et comme le royaume des Juifs, il aurait dû reconnaître que le vrai empereur, c'était le Seigneur. Comme les Juifs, c'était le Messie, comme les Gaulois, c'était leur chef, et les druides, c'était lui le pontife suprême, quoi. Le vrai druide, si on veut, c'est Jésus-Christ. Et donc, ils font cette œuvre, et de Arles, ils montent ensuite jusqu'à Paris, par la voie romaine aussi, et à Auxerre. C'est à Auxerre, il y a une tradition là qu'il faut que j'approfondisse. Là, ils se séparent, et à ce moment-là, Saint Eutrope prend la tangente, et il prend la voie romaine qui va de Lyon jusqu'à Mediolanum, jusqu'à Saintes, et c'est là qu'il arrive, pendant que Saint-Denis et ses compagnons continuent à monter au nord. Toute cette histoire, on voit comment elle prend la suite des Sainte-Marie de la Mer en Provence, de Sainte-Marie-Madeleine, etc. Et il arrive à Saintes, et cette fois-ci, ça marche bien. Il arrive à rentrer, il commence à prêcher, paraît-il, pour ceux qui connaissent la ville de Saintes, dans les faubourgs d'abord, comme souvent. Avant de rentrer dans le cœur de la ville, on commence par les faubourgs, jusqu'à temps que les grands, les gouverneurs, les nobles de la ville se convertissent et permettent de faire, par exemple, d'un palais une cathédrale. Et on dit que c'est sur les faubourgs, un quartier, je crois, qui s'appelle Saint-Palais. Je ne sais pas si ça existe encore, ça. Voilà. C'est là, apparemment, qu'il a commencé à prêcher et à convertir d'abord les petites gens. Et puis, ensuite, comme Jésus dans l'Évangile, ça se répand un petit peu partout. Et un jour, c'est la fille du gouverneur, et elle, c'est extraordinaire, donc c'est Sainte Eustelle. À cette époque-là, c'est Eustelle, et peut-être elle n'avait pas encore ce prénom que va lui donner Eutrope le jour de son baptême, et qui veut dire Stella, c'est l'étoile, c'est ce qui étincelle, et c'est comme Eutrope, c'est le bien, c'est le bonheur, ça donnait bonheur d'ailleurs, je crois. Et donc Eustelle entend parler de tout ça, s'approche, écoute et se convertit. Et non seulement elle se convertit, mais elle consacre sa virginité au Seigneur quand elle apprend qu'il y a une possibilité de se donner tout entière à Jésus-Christ. Ça peut être son époux. Elle trouve ça formidable, elle fait ça. Le problème, c'est que son père, c'est le légat du préfet des Gaules. Donc c'est quasiment le numéro 1 de toutes les Gaules. Donc il est en lien avec l'empereur, qui n'est pas Néron, mais qui est son successeur et qui ne veut pas entendre parler de tout ça. Et sa mère descend d'une très grande famille, très influente, de druides. Donc en fait, elle a le double héritage, et même le triple héritage, parce que son père a un poste pour l'Empire romain, mais c'est un Gaulois. C'est un Gaulois qui s'est assimilé en fait avec l'Empire romain, quoi, qui a un haut poste. Donc il est Gaulois, il est romain, et elle est druide, sa mère. Et donc, elle est le fruit de tout ça, et elle se convertit. Et c'est pour ça que je disais au début qu'elle me paraît personnifier ce que tous les Gaulois auraient dû faire. C'est comme une petite Clovis, si on veut, 5 siècles avant, au féminin, quoi. Mais son père ne veut pas entendre parler de ça, donc il la menace, etc. Il faut se séparer de cette Eutrope, il le fait chasser. Et elle maintient face à son père, alors qu'on dit qu'elle avait 13 ans. Donc c'est une petite barre d'acier, comme on a dit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est-à-dire qu'elle se convertit vraiment et elle a la force du Saint-Esprit en elle pour résister à la puissance de son père. Elle quitte le château et elle va rejoindre Eutrope dans sa cabane. Magnifique descente, là on pense, elle avait tout pour elle, et elle perd tout du jour au lendemain, mais elle a gagné la perle de l'Évangile, elle est gagnée au Christ. Et elle vit avec Sainte Eutrope, qui est dans sa cabane, là, à l'extérieur, et qui construit une petite cellule pour Eustelle. Et puis, au bout d'un moment, son père n'y tient plus, réunit tous les bouchers de la ville, leur donne de l'argent, et on envoie tout ce monde-là devant la cellule de Sainte Eutrope, qui subit un martyre incroyable, et qui finit par être attaché sur un arbre, on dit, flagellé, etc. Et finalement,
les soldats avec une hache finissent par lui fracasser le crâne. Ainsi finit la vie, la vie terrestre, on peut dire, de saint Eutrope, martyr de Jésus-Christ. Donc c'est un martyr. C'est un martyr, et je n'ai pas dit, mais soit dit en passant, qui a fondé quand même cette cathédrale Saint-Pierre. Saint-Pierre qui l'avait envoyé. Et donc là aussi, petite parenthèse, mais toutes ces appellations, ces consécrations Saint-Pierre qui sont si présentes dans tout ce pays-là, rappellent cette histoire primitive de tous ces envoyés de Saint-Pierre qui avaient ce culte et cette dévotion aussi à la Vierge, parce qu'il l'a connue, la Vierge Marie. S'il a vu Jésus-Christ, il a vu la Vierge Marie, donc sa dévotion, elle était, comment dire, elle était... comment je pourrais dire? C'est bien, ça fait une petite pause dans la... un petit peu comme celle de Saint-Denis, qui a été témoin de l'Assomption de la Vierge Marie, qui le raconte dans ses œuvres. Donc, quand on a vu la Vierge Marie, c'est comme les saints voyants de Lourdes ou de Fatima ou de Pontmain. Après, quand ils en parlent, c'est autre chose que celui qui fait un discours sur la Vierge Marie, évidemment, on sent bien. Et donc, c'est aussi pour ça que beaucoup de Saintongeais se sont convertis, parce que ça sonnait vrai. Ça sonnait vrai, ces histoires, et ils étaient prêts à mourir, et d'ailleurs, ils sont morts pour ça. Donc, c'était... Voilà. Et puis quelques années plus tard, Eustel suivra le même schéma. Enfin, avant de dire ça, il faut dire que Eustel va, avec les premiers chrétiens convertis, va ensevelir leur père, Eutrope, mais sans moyens, et puis discrètement, de nuit, etc. Donc ils vont l'ensevelir dans un jardin, comme ça se faisait à l'époque, et à même la terre. Et c'est ça qui va expliquer que le souvenir du lieu du martyre de saint Eutrope va se perdre, parce qu'elles ont fait ça comme elles ont pu, etc. Et ensuite, quand Eustel va subir le même sort, va être décapité également par ordre de son père, eh bien, les persécutions ont fait que tout ça s'est perdu. Alors, je reviens un petit peu sur ça c'est dans l'église Saint-Eutrope, dans la basilique en fait, je crois qu'on dit la basilique Saint-Eutrope de Sainte, qui est un lieu de pèlerinage. Là on le voit envoyé par le pontife Saint Clément qui lui donne le bâton apostolique. Et là c'est quand il arrive et qu'il commence à prêcher, voilà, qui guérit les malades, et qu'un jour, comment Saint-Eutrope convertit Eustel, qui doit être à genoux là, sur la droite, qui écoute cette prédication et qui se convertit. Et là, qui consacre sa virginité. Autre conséquence importante de cette histoire, si elle est véritable, c'est que la virginité n'est pas une invention du 4e, 5e ou 6e siècle. Ça, c'est la version officielle. Si cette histoire est vraie, ça remet complètement en question ça. Et on trouve des histoires semblables de consécration virginale, de célibat consacré, au 1er siècle dans toutes nos traditions locales de France et du monde entier. C'est aussi pour ça que cette histoire a été attaquée. Église des Maths, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette église, à Royan. Je trouve que la figure de Eustel est assez merveilleuse là. Et puis on voit au-dessus un ange qui apporte la couronne pour Eustel et puis la palme pour saint Eutrope. Et puis là, on voit la décapitation de saint Eutrope. Et là aussi, c'est le coup de hache là, il est en prière et puis qui va le fracasser. Ça aussi, c'est dans la basilique saint Eutrope. Et l'amphithéâtre de Sainte, qu'on dit être le lieu du martyre, je ne sais pas si c'est de saint Eutrope aussi, en tout cas de saint Eustel, c'est sûr, puisque j'ai relu ça aussi hier, on disait que la fontaine Saint-Eustel, si vous êtes déjà allé voir, il y a apparemment un lieu avec une petite grille, on voit sur la photo d'après, ici, là, et qui commémore le lieu précis de son martyre. Au moment où la tête est tombée, il y a une source qui a jailli. Exactement comme à Rome, vous avez la Notre-Dame de Trefontane, le lieu du martyre de Saint-Paul. Quand Saint-Paul, sa tête est tombée, elle a rebondi 3 fois, et il y a 3 fontaines, le lieu dit Trefontane à Rome. Et le 21 mai 1876, ça fera exactement 150 ans l'année prochaine, une messe a eu lieu dans l'arène auprès du lieu de décapitation de Saint-Eustel, le 21 mai, parce que le 21 mai c'était la fête de Saint-Eustel, je ne sais pas si c'est encore fêté aujourd'hui le 21 mai, j'ai vu aussi le 11 mai,
tout cas le 21 mai de cette année-là, le cardinal archevêque de Bordeaux, qui d'ailleurs, soit dit en passant, avait tant fait pour réhabiliter la basilique Notre-Dame de Fin des Terres. Là, c'est Sainte-Véronique et Zaché à Soulac, si vous connaissez. C'est un endroit qui est merveilleux, quoi. Et qui est aussi du 1er siècle et qui est aussi contesté. Et venu dans l'amphithéâtre, ils ont fait une grand-messe là, en l'honneur et pour restaurer le culte de Sainte-Eustelle. C'était il y a 150 ans, mais il ne tient qu'au cercle Sainte-Eutrope de faire quelque chose pour commémorer ce souvenir en fait, de ce petit triomphe qui a été fait. Et à ce moment-là, en 1876, tout le peuple de Saintes, tous les croyants, tous les catholiques, tous les historiens croyaient à cette histoire. Oui, les anticléricaux étaient contre, mais ils seront toujours contre nos histoires chrétiennes. Mais en soi, il y avait une unanimité de foi auprès de Sainte-Eustelle. Unanimité, hélas, perdue, on le dira peut-être en fin de conférence, pour des raisons qui sont... qu'il faut discerner comme des mauvaises herbes pour les arracher, enfin pour d'abord discerner que c'est bien des mauvaises herbes et après les arracher. Et puis là, alors là c'est la suite de l'histoire. Alors moi j'aime beaucoup aussi, j'aime bien l'histoire du 1er siècle, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant encore plus je trouve, c'est de voir que toute notre histoire de France est tissée par cette histoire, par cet évangile en fait qui est venu chez nous et que c'est le fil rouge de notre histoire, voilà. Et là vous voyez Saint-Palais, évêque de Saintes, juste après la conversion de Clovis, et qui va retrouver miraculeusement le sarcophage de Sainte-Eutrope, exactement comme au XIXe siècle, on retrouve pareil le sarcophage de Sainte-Eutrope, avec marqué Eutropius dessus. Je ne sais pas si je l'ai mis, on en parlera après. Et c'est pour vous dire que c'est un saint et qu'il a une vision, un songe. J'avais noté d'ailleurs que Saint Eutrope vient voir pas directement à lui, mais à des abbés qu'il avait invités pour prier, en fait, pour retrouver ce sarcophage. Il faut savoir que c'était après l'invasion des Visigoths qui avait ravagé beaucoup de choses, donc on avait caché, on ne savait plus trop où étaient les reliques des saints. Et quand Clovis arrive et libère, pour ainsi dire, tout le pays, et restaure tous ces évêques et met des saints à la tête de tous nos évêchés, la première chose qu'ils font, c'est on retrouve les reliques, on retrouve le culte de ceux par qui nous sommes devenus chrétiens. Et donc le Sainte-Eutrope apparaît à deux abbés qui devaient être des saints, je pense, pour recevoir une vision de Sainte-Eutrope qui dit, juste avant qu'ils retrouvent les reliques, la cicatrice que vous avez remarquée sur ma tête est celle de mon martyr. Et c'est comme ça en fait qu'on a appris la manière avec laquelle il avait été martyr. On avait perdu l'histoire. Il y a aussi, entre parenthèses, pour ceux qui disent qu'on a inventé petit à petit des histoires, non, on les avait perdues, les histoires, on n'avait pas inventé, on disait qu'on ne savait pas comment il était mort. C'est grâce à cette apparition aux abbés et qui l'ont dit ensuite à Saint-Palais qu'on sait cela. Et c'est ça, moi aussi, qui me donne la conviction que ces histoires sont vraies, parce que les histoires des saints, à partir du moment où on dit les histoires des saints, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, à ce moment-là, tout s'écroule. Parce que qu'est-ce qui va faire la distinction entre, dès que ça va être un peu trop miraculeux, on va mettre en doute. Enfin, certains vont mettre en doute. Mais ils mettent en doute de la même manière qu'on peut mettre en doute est-ce que Jésus a vraiment marché sur les eaux. Quelqu'un qui n'a pas la foi va dire non, mais ça peut être une construction petit à petit de la communauté primitive qui a inventé tel ou tel miracle pour faire croire que Jésus était Dieu. Mais quand on est catholique, on dit non, Jésus a marché sur les eaux parce que les évangélistes, enfin les témoins l'ont vu, l'ont dit, et ça s'est transmis fidèlement. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pareil pour les histoires des saints. Et puis là, c'est au XIXe siècle, quand on retrouve le reliquaire et qui va être replacé dans la crypte actuelle de Sainte-Eutrope. Avec tous les évêques qui sont autour, le clergé, le peuple, qui fait que s'il y a une unanimité, on ne peut pas penser que ce soit un homme qui invente quelque chose. Voilà cette crypte merveilleuse, avec toutes les études qui ont été faites au 19e, au moment de la découverte de ce tombeau. Avec les pièces dont je vous parlais tout en haut à gauche, là, qui permettent de pouvoir retracer toute l'histoire de ce tombeau et des reliques qui sont dedans. Et en fait, par le culte et par l'histoire proprement dite des reliques, c'est comme la suite de la vie de Sainte-Eutrope. C'est-à-dire que Sainte-Eutrope, il y a sa vie. C'est comme un petit peu comme il y a l'Évangile et l'histoire de l'Église. L'Évangile, Jésus monte au ciel. Après, pour ainsi dire, on n'en parle plus.
à vue humaine. Mais en fait, Jésus-Christ continue d'agir dans son Église et de faire que toutes les histoires de saints continuent à nous parler de Jésus-Christ quelque part. Et c'est un peu pareil pour là. C'est-à-dire que saint Eutrope est mort l'an 95, d'accord, à Saintes, mais ensuite, saint Eutrope vit dans tous ces évêques et tous ces pieux fidèles de Saintes qui gardent le souvenir et la foi envers leur premier évêque. Et donc, toute notre histoire devient illuminée, en fait, juste par la foi qu'on peut avoir. Oui, saint Eutrope a vraiment existé. Oui, c'est lui qui continue à mener cette église de saintes pour qu'elle soit fidèle à Jésus-Christ et qu'elle ne se coupe pas de la vraie foi. Voilà, cette marque que vous avez sans doute vue, je ne sais pas, dans la crypte, avec Eutropius, et une analyse littéraire très intéressante, je trouve, a permis de montrer que la lettre E, qui ressemble presque à un epsilon grec, correspond à une certaine époque. Et donc on peut dire que le sarcophage que saint Palais a retrouvé, ce n'est pas lui qui a écrit Eutrope, parce que lui c'est au VIe siècle. Et s'il avait écrit Eutropius, il n'aurait pas écrit avec un E de cette manière, qui est caractéristique du 3e, 4e siècle. Donc on peut dater, juste avec un petit détail comme ça, la date du sarcophage. Et là, c'est un exemplaire d'un recueil qui montre le sérieux avec lequel a été fait cette étude de l'analyse de ce sarcophage du 19e siècle. Et que ce n'est pas du tout parce que le peuple a dit c'est saint Eutrope, donc voilà. Il y a eu toute une prudence aussi ecclésiastique qui a permis qu'aujourd'hui encore, on puisse vérifier, contrôler que c'est bien que ce sont bien les reliques authentiques. Voilà, dans l'avertissement de ce livre-là, il y a un petit passage, je trouve qu'il dit bien cela. Ce livre devait être d'ailleurs comme un monument élevé par la reconnaissance à tant d'hommes savants et distingués qui ont prêté leur concours à un événement si consolant pour la piété, si intéressant pour la science. C'est là où c'est formidable de découvrir tous ces vieux documents, parce qu'on réconcilie pleinement la foi et la science, mais la vraie science qui est illuminée par la foi. Et c'est tout le problème du Moyen-Âge, de bien mettre la foi au sommet. Et la raison, oui, c'est pas qu'on nie la raison, mais la raison est une servante, elle est auxiliaire de la foi. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le contraire. C'est la science qui prend le tout, comme pour le Saint-Suaire. Le carbone 14, les savants disent que c'est un faux du Moyen-Âge, et 90% des Français disent bon, les savants ont dit que, donc c'est la vérité. Alors qu'avant, on disait l'Église ou les saints ont dit que, ça c'est la vérité, parce que les saints ne peuvent pas mentir. Et ils sont disciples de Jésus-Christ qui a haï le mensonge, voilà, et d'une Église qui est fidèle à Jésus-Christ. Et donc là, il y a un basculement, à mon avis rationaliste, et qui atteint, je crois, hélas, les catholiques, comme moi j'ai été atteint aussi, en disant il faut absolument qu'on prouve que saint Eutrope, c'est comme ça. En fait, autrefois, il n'y avait pas tellement besoin de prouver. Jésus-Christ, oui, il a donné des motifs de crédibilité, si on veut. Mais une fois qu'on a vu Jésus-Christ avec sa bonté, avec ses discours et avec ses miracles, il y a un moment où il faut dire, c'est obligé que ce soit le Messie, parce qu'en fait, il le dit, il fait les œuvres, et il combat en plus les méchants. De la même manière, je trouve qu'on peut dire toutes ces œuvres du Moyen-Âge qui sont fidèles à cette pensée que saint Eutrope est bien l'histoire telle que je vous l'ai racontée tout à l'heure, a priori, tout ça c'est cohérent, tout ça, et c'est merveilleux en fait. Au lieu de dire c'est trop beau pour être vrai, cette histoire, il faut dire c'est vrai que c'est beau, mais en plus c'est vrai, c'est beau et c'est vrai, c'est tout ensemble. Voilà, là c'est l'analyse de tous les ossements. Vous voyez 23 côtes, 23 vertèbres qui sont en concordance avec les traditions de Vendôme. Une des sources principales de saint Eutrope, si ça vous intéresse, c'est un livre de Louis Audiat, au XIXe siècle, qui a fait, il y a 250 pages sur saint Eutrope, et il dit à un moment qu'il y a un de ses confrères de Saintonge qui a étudié toutes les communes où il y avait un lien avec saint Eutrope. Il a trouvé 129 noms. Donc, puisque vous êtes de Saintonge et vous êtes un certain nombre, si on divise le travail par le nombre que vous êtes, je pense que chacun, vous pouvez prendre 3 ou 4 ou 5 noms, mais imaginez 129
pièces de puzzle qu'il faudrait reconstituer, en fait, si on avait vraiment ce culte et cette pensée que la France, elle ne peut revivre qu'en renouant avec ses racines, qui portent une sève, et la sève de la foi, et bien que chacun de ces lieux, il y a des gens qui sont autour de ces lieux et qui ignorent probablement ces histoires. Ben là, on a un terrain à la fois scientifique de retrouver les éléments, et puis d'évangélisation, de dire vous êtes sur une terre qu'on dit avoir été évangélisée par saint Eutrope. Vous savez qui est saint Eutrope? Non. Vous connaissez l'évangile? Non. Bon, attendez, je vous explique, je vous raconte. Et puis, on regarde, et puis tel vitrail, et puis telle relique, et puis telle source, etc., tel ancien qui raconte encore des choses. Et là, on pourrait refaire une carte de la Saintonge actuelle, moderne, avec tous les lieux de celui qui s'intéresse un peu aux racines chrétiennes de notre pays et qui veut aller prendre son bâton de marche et puis réveiller un petit peu tous ces lieux sacrés qui portent une grâce, moi je pense, pour notre temps. Donc là, c'est le chef de Saint-Martial qui doit être dans la basilique supérieure, je pense. Ces reliques, il y en a qui connaissent, qui ont déjà vu ce buste. C'est au supérieur, voilà, je ne l'ai pas vu hier. Et puis là, donc les reliques de Sainte-Estelle, de saint Eutrope. Et puis le dernier évêque de Saintes, Pierre-Louis de la Rochefoucauld, qui est mort et qui nous rappelle comme un saint. Et c'est aussi un exemple de dire, celui qui adhère à cette histoire de saint Eutrope du 1er siècle, il a la même foi que ce Pierre-Louis de la Rochefoucauld qui est mort martyr au moment de la Révolution. Tandis que celui qui dit non, c'est 3e siècle, même s'il est chrétien, à un moment, il va avoir le problème de se dire, le problème c'est que j'adhère à tous ceux qui ont combattu, qui ont cherché à saper nos racines. Et une des causes cachées de la Révolution française, avant qu'il coupe la tête de Louis XVI et de toute la noblesse et des prêtres, etc., c'est d'avoir petit à petit sapé 1000 doutes et instillé le doute dans toutes nos vies de saints, pour nous mettre en défiance vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos traditions et vis-à-vis de nos rois qui avaient le culte de ces saints du 1er siècle, etc., qui croyaient à ces histoires. Et donc, au XVIIIe siècle, les esprits forts, les Lumières, etc., disaient, ou comme Voltaire, par exemple, il y a des textes où on sait qu'ils ne veulent pas de cette histoire en plus, ils voulaient être indépendants de Rome, qui avait tendance à les condamner. Et donc, il y a deux histoires de France, en fait. Il y a l'histoire de France qui est fidèle à cette histoire du 1er siècle, je crois, qui va jusqu'à Monseigneur de la Rochefoucauld et au XIXe siècle, le cardinal Donnel, l'archevêque de Bordeaux. Et puis, il y a l'autre histoire qui cherche à faire la sombre histoire de France, si on veut, et qui, notamment aussi par les protestants, qui n'aimaient pas les reliques, qui n'aimaient pas la Vierge Marie, qui n'aimaient pas la virginité. Or, toutes ces histoires, on les trouve dans les histoires du 1er siècle. Donc, eux aussi, ils ont beaucoup combattu par les écrits toutes ces histoires-là, toutes ces traditions. Et le problème, c'est que les catholiques, au XVIIe siècle, ils répétaient les choses comme on l'avait enseigné, tandis qu'eux travaillaient beaucoup ces questions, et donc, petit à petit, les catholiques ont été impressionnés par cette apparence de science, qui avait beaucoup d'éléments. Et donc on dit, après tout, c'est pas ça qui est essentiel, nous on garde la foi, on garde le credo, et puis ça ira bien. Sans voir en fait l'importance, on est une religion de l'incarnation. L'incarnation en Judée, mais l'incarnation en Gaule, et l'incarnation dans mon village. Et donc la tradition de mon village, ou de ma famille, ou de tel miracle, il fallait la garder aussi, il ne fallait pas laisser ça comme ça, supprimer ça, parce qu'un peuple qui n'a plus de racines, après on peut en faire ce qu'on veut, c'est ce qui s'est passé. Et alors ça, j'ai voulu mettre la photo aussi parce qu'apparemment il y a des pièces, il y a des sous-choses qui se font autour de la vie de saint Eutrope. Et ça, c'est une bonne manière aussi de passer du côté conférence ou intellectuel à un côté, il faut redonner cette histoire aux Français. Comment redonner cette histoire aux Français, à la jeunesse? On voit bien, les enfants, ils ne viennent pas à une conférence sur saint Eutrope, ça paraît complètement... mais un spectacle sur saint Eutrope, qui raconte cette vie de saint Eutrope, avec toutes les conséquences que ça implique, et puis tout le charme un peu de cette conversion de Sainte-Estelle qui pourrait être racontée ou en théâtre, ou en spectacle, ou en vidéo, ou en que sais-je, pour dire qu'il y aurait des choses à faire. Au XIXe siècle, beaucoup d'ecclésiastiques ont senti qu'après la Révolution, même si on avait beaucoup perdu du point de vue de l'Église catholique, il y avait encore une chose qu'on pouvait faire,
c'était de garder et de retrouver ces histoires, et de retrouver les reliques, et de relancer le culte. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'on pourrait faire aussi. Donc ça fait partie des... Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Ça fait déjà 1 heure. Peut-être, avant de faire l'échange, peut-être je peux vous terminer par présenter tout simplement les travaux comme j'ai fait un peu au début, là. Cette évangélisation de la Gaule au 1er siècle. Si ce n'est pas votre conviction ferme et définitive, mais au moins vous savez que ça existe, que c'est une théorie qui a été tenue pendant des siècles. Et avec ces 2 cartes que je vous ai présentées tout à l'heure, là, enfin du moins la carte géographique qui se trouve à votre gauche, vous voyez les principaux fondateurs de nos cathédrales. Donc en Bretagne, en Normandie, à Paris, dans le Nord, partout en fait. Exactement de la même manière qu'en Provence, c'est très connu, Sainte-Marthe et Saint-Maximin. Et de l'autre côté, vous avez l'arbre généalogique, avec d'un côté les premiers papes du 1er siècle. Donc vous avez Saint-Pierre, Saint-Lin, Saint-Clair, Saint-Clément. Et les gros traits jaunes représentent l'envoi de ces apôtres. Et tous les saints qui se trouvent en vert au centre sont les saints qui sont à l'origine de la fondation de nos églises. Et donc partout vous avez un nom de lieu en haut à droite au-dessus, et vous avez la plupart des grandes villes de France. Et toutes les petites, vous voyez en bleu aussi, toutes les petites apparitions de la Vierge là, ça représente les apparitions ou le culte de la Vierge du 1er siècle. Donc comme Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des Champs à Paris, on voit que la France est vraiment le royaume de Marie tout de suite. Ça aussi, comment est-ce qu'aujourd'hui, hier, un protestant peut accepter ça sans être en conflit avec sa propre religion? Il y a un problème, parce que eux, leur théorie, c'est de dire que la dévotion à la Vierge est arrivée plus tard. Au Moyen-Âge, on a ajouté ça, mais au départ, il n'y avait pas ça. Donc il faut revenir aux sources de l'Évangile. Mais aux sources de l'Évangile, il y a la dévotion à la Vierge Marie. Regardez toutes ces traditions-là. Et puis ce lien, évidemment, avec Saint-Pierre, qui ne peuvent pas non plus accepter. Et puis de l'autre côté, vous avez les autres apôtres qui, eux aussi, ont envoyé des disciples, comme Saint Paul, qui est allé en Espagne. En Espagne, il y a des traditions qui mentionnent le trajet précis de Saint Paul en Espagne. Comment il fait pour aller en Espagne? Eh bien, il prend la voie romaine et il traverse les Gaules. Et donc toute la Provence, jusque dans les Pyrénées, il y a des lieux. À Arles, il y a une maison, il y avait autrefois, jusqu'à la Révolution, une rue qui s'appelait la rue Saint-Paul. Il y avait une maison, on savait que c'était dans ce lieu que Saint Paul avait reçu l'hospitalité. D'où cette volonté aussi de la République de supprimer beaucoup de noms de villages, de noms de rues, de transformer des choses, parce qu'en supprimant les noms, c'est des histoires derrière qui sont perdues. Voilà. Mais ce qui est formidable, c'est de se dire, malgré tous ces changements de nom, malgré les révolutions, les protestants, les vikings, les incendies, etc., il y a un nombre de preuves, de traces tangibles. Là, juste pour Sainte-Eutrope, et que vous avez vu, il y a à peu près 100, je prépare un livre, il y a 150 personnages en Gaule du 1er siècle. Chaque personnage, c'est des écrits qui sont faits par des ecclésiastiques la plupart du temps, des liturgies, des fêtes liturgiques, des reliques, des vitraux, des traditions locales, des anciens qui racontent, etc. Et ça, dans tout le territoire. Et imaginez juste, si on enlève toutes ces révolutions et tout, le nombre de choses qu'on aurait. En fait, on serait vraiment ce qu'on dit les papes, hein, le royaume de Juda, de la Nouvelle Alliance, le nouvel Israël, avec tous ces témoins du Christ qui sont venus chez nous. Et notamment, donc pour vous dire on a parlé un peu de Saint-Denis, si on passe un peu plus à l'est de la France, donc à Strasbourg, Cologne et Trèves, vous avez Saint-Materne. Saint-Materne, c'est un personnage de l'Évangile. Je pense que là-bas, ils ne savent plus ça. Mais c'est marqué dans plein de livres, en fait. On se demande comment on est un peuple amnésique, comme dit Philippe de Villiers, je crois, un peuple... Où est-il dans l'Évangile, Saint-Materne? Alors, Saint-Materne, un jour, Jésus voit un cortège funèbre qui passe. C'est une veuve qui pleure son fils, le fils de la veuve de Naïm. Et puis, il est touché par ça, parce qu'il pense à sa mère, qui un jour pleurera son fils sur la croix. Et puis, il dit à ce jeune homme de se relever, il ressuscite le fils de la veuve de Naïm. Ce fils avait un prénom, il a une histoire, il a une suite. En fait, il s'appelle Saint-Materne. Materne, c'est maternel. C'est ça qui a touché Jésus, c'est de voir les larmes de sa mère. Il porte dans son nom le souvenir de sa résurrection. Et vous allez à Strasbourg, Cologne, il y a même une basilique à Elle, en Alsace,
parce qu'il a été ressuscité 2 fois, et encore plus fort que Lazare. C'est-à-dire qu'en arrivant avec ses compagnons, il tombe malade, mort. Et ses compagnons, c'est Saint Euchère et Saint Valère, futur évêque de Trèves. Ils repartent à Rome, comme Saint Eutrope d'ailleurs, en disant notre 3e compagnon, il est mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Saint Pierre leur donne son bâton en disant si vous touchez avec foi le bâton, avec mon bâton que je vous donne, votre compagnon, il va ressusciter. Ils repartent de Rome, ils retrouvent leur compagnon et ils le frappent, et ils ressuscitent. Et on a vénéré pendant des siècles un tombeau vide, le tombeau, et c'est la basilique de la résurrection de Saint-Materne. Ça s'appelle EHL. Voilà, maintenant c'est un petit village, c'est un peu oublié, ils doivent mettre sur un panneau. La légende dirait que Saint-Materne, un envoyé de Saint-Pierre, aurait été ressuscité, etc. Oui, mais il y a eu des miracles autour de cette et comme je dis souvent, mais tous les saints ont cru à cette histoire-là, qui est merveilleuse, et qui nous touche plus, finalement, je trouve, enfin, là, je parle peut-être plus pour moi, que les miracles dans l'Évangile où c'est lointain, les personnages on ne les connaît pas, on ne sait pas trop leur histoire, tandis que là c'est chez nous et c'est nos premiers évêques. Et puis il y a aussi, je reviens d'une enquête au Mans, parce que moi je suis à Pontmain, près du Mont-Saint-Michel, on n'est pas très loin du Mans. Au Mans, figurez-vous, c'est Saint Julien, et Saint Julien c'est Simon le lépreux. Simon le lépreux, guéri par Jésus dans l'Évangile. Et tout d'un coup on relit l'Évangile et on se dit, ah oui mais en fait, ça rend concret notre Évangile. Et il y a à l'entrée de la cathédrale du Mans, la cathédrale actuelle Saint-Julien, mais c'était la cathédrale Notre-Dame, vous avez un vitrail avec plein de petits médaillons qui racontent toute cette vie de Julien, mais qui est Simon le lépreux. Pourquoi est-ce qu'ils ont 2 prénoms? Parce que souvent ils ont un prénom hébreu et puis un prénom romain, comme Pierre. Pierre c'est Pétrus, mais c'est aussi Képhas. Ils ont tous un petit peu cette double... voilà. Qui vous avez encore? Saint Ursin de Bourges, premier évêque de Bourges, qui fonde la cathédrale Saint-Étienne, c'est Nathanaël dans l'Évangile. Et là, quand on a juste une pièce comme ça, on se dit, mais non, mais Saint-Ursin, Nathanaël, où est-ce qu'il va chercher ça? Oui, mais comment se fait-il que dans le monde entier, il n'y ait qu'une seule église qui revendique d'avoir été fondée par Saint-Ursin, qui égale Nathanaël, ou le petit garçon des 5 pains à Limoges? Si c'était des inventions, il y aurait 36 millions de Saint-Ursin, de Marie-Madeleine, de fils de roi de Babylone, etc. Fils de roi de Babylone, on n'en connaît pas ailleurs. Il n'y a que à Sainte qu'il faut apprendre cette histoire. Et il y avait bien un roi à Babylone au 1er siècle, on le sait. Il y avait bien un fils de roi. Alors pourquoi est-ce qu'on suspecte automatiquement cette histoire? Parce que cette histoire est trop chrétienne, elle est trop catholique, elle conduirait trop les gens à se dire c'est une histoire qui est quand même incroyable, parce que le monde entier, finalement, au 1er siècle, court vers Jésus-Christ. Enfin, le monde entier, de bonne volonté, si on reprend les termes un peu modernes, quoi. C'est-à-dire que le meilleur du monde adhère, et c'est ça qui va faire que l'histoire va prendre un nouveau tournant à partir de l'incarnation et à partir de la conversion de tous ces hommes. Il y a aussi toute l'Auvergne aussi, c'est formidable. Par exemple, Saint-Nectaire, tout le monde prend du Saint-Nectaire, on aime beaucoup le Saint-Nectaire, mais Saint-Nectaire, c'est un disciple de Saint-Austremoine envoyé par Saint-Pierre. Et Saint-Austremoine qui est enterré à Volvic. Voilà, Volvic, l'eau Volvic, tout le monde boit ça, mais c'est dommage qu'on ne raconte pas l'histoire d'Austremoine envoyé par Saint-Pierre à Volvic, à l'abbaye de... Et un jour, c'est Pépin le Bref qui se trouve à... Et là aussi, pour dire que notre histoire de France, on a quand même de qui tenir, nous Français, fils des Francs, c'est que Pépin le Bref est en oraison dans l'église de Volvic. Tout d'un coup, on se dit, attends, nos rois, ils faisaient oraison? D'accord, c'est une autre... on est dans un autre monde, quoi, si vous voulez. Et Pépin le Bref, en oraison, a une vision d'Austremoine qui dit « Je ne veux plus rester ici, je cherche un homme pour... » parce qu'il n'était pas assez honoré par les moines qui étaient en décadence, quoi. Et puis, Pépin le Bref est un peu... il ne sait pas trop... Et à ce moment-là, un abbé voisin de Moissac, ou de Mozac, je crois, vient le voir en disant « Sire, je vous supplie, les reliques d'Austremoine, notre père évêque, etc., n'est pas honoré, on voudrait l'avoir dans notre abbaye. » Et lui, il fait le lien, il accorde ça, il convoque tous les princes, toute la cour, etc. Exactement comme Saint-Louis, plus tard, fera avec la couronne d'épines. Et quand toute la cour arrive, le roi Pépin le Bref se présente, mais il n'est pas en grande tenue, etc. Il est pieds nus, en chemise de pénitence, et il dit « c'est moi qui porte le corps de Saint-Austremoine ». Quand même, nos rois, c'est le père de Charlemagne, de Saint-Charlemagne, comme il faudrait dire. Si on pouvait retrouver un petit peu, au moins, cette admiration de ces rois, grâce auxquels, aujourd'hui encore, le corps de Saint-Austremoine est conservé dans cette abbaye de Mozac, 1200 ans plus tard, quoi.
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire je sais pas, des peintures, des films pour faire cette arrivée? Et là, on retrouverait des Français qui aiment leurs saints, qui aiment leur roi, qui aiment notre vraie histoire de France, qui n'est pas une histoire d'abord de combat militaire, mais qui est une histoire de culte à notre Seigneur, qui est le vrai roi de France. Et là, on rentre dans un autre monde, qui était le monde d'avant, mais qui est le monde aussi, à mon avis, de demain, quand on retrouvera toutes ces histoires. Voilà, si vous voulez, je ne sais pas, peut-être on peut échanger un petit peu, parce que je parle beaucoup, mais vous avez peut-être des réactions, des questions, peut-être j'ai parlé un peu trop vite encore, je ne sais pas, mais... Alors s'il y a des choses, par exemple, où je suis passé trop vite, ou j'ai dit des choses qui n'étaient pas tout à fait cohérentes, ou des objections, je serais ravi. Oui, monsieur. Vous avez des proches de propre. Là s'arrête ma connaissance. Ah écoutez, j'en sais pas plus, mais tout de suite, je suis accroché. Parce que c'est formidable. On parle tout de suite juste de Eutrope et Eustel. Moi, j'ai que 2 prénoms. Si on a 3 gens, un compagnon, parce qu'on sait qu'ils viennent à plusieurs. Donc ça ouvre une perspective tout d'un coup, et peut-être que dans ce village, il y a quelque chose qui va éclairer et corroborer tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur Saint-Eutrope. À savoir d'où vient ce Trojan. Est-ce que c'est un converti de Saintonge, ou est-ce qu'il vient en disciple de Rome, peut-être de Perse? Pourquoi pas? Il n'est pas venu peut-être tout seul de Perse, il avait peut-être des compagnons. Affaire à suivre, on garde contact alors. Trojan, Saint Trojan. T-R-O-J-A-N, c'est ça? G-E-N. G-E-N-T. J-A-N, d'accord. J-A-N. Oui? Vous avez daté la mort Oui. de Trope en 95. Oui. Qu'est-ce qui étaye cette date? Alors, ce qui étaye, c'est déjà que je l'ai lu hier soir dans le livre de Louis Audiat, qui note cette date de 95, sans tellement expliquer les raisons pour lesquelles lui-même il ne donne pas sa source, là où je l'ai vu. Mais quand même, ça correspond à la deuxième grande persécution, après celle de Néron, de Domitien, l'empereur à la fin du 1er siècle. Et quand Nicaise, dont je vous parlais en Normandie, la Roche-Guyon, va mourir martyr, c'est aussi la date de 95 qui est donnée. Et donc de Saint-Denis aussi. Donc c'est une date où on sait qu'il y a eu des martyrs, c'est la fin de son règne, quand il a fait un petit peu comme Néron à la fin de son règne aussi, pour Saint-Pierre, Saint-Paul et les autres. Mais j'ai pas je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il dit là précisément pour Saint-Eutrope 95. Mais en tout cas, ça rentre quand même dans un... c'est cohérent avec ce qu'on sait de l'histoire romaine, que c'est la deuxième grande persécution de Domitien. Voilà. Oui? Rocamadour, Saint-Amadour. Ah oui. C'est vrai que j'en ai pas parlé de Saint-Amadour. J'ai appris récemment Oui. que c'était Zaché. Oui, absolument. Et que Sainte Véronique était l'épouse de Zaché. Oui, tout à fait. Donc voilà, je ne savais pas tout ça. Ah oui, ça c'est une tradition. Donc Rocamadour, Oui. c'est Zaché, celui qui est monté sur le l'arbre, sycomore, c'est ça. dans le sycomore pour voir passer notre Seigneur. On les voit sur la barque ici, là. C'est la deuxième barque que j'aimerais beaucoup réhabiliter de la même manière qu'on a celle de Marie-Madeleine, que beaucoup de Français connaissent. Mais comment se fait-il? On a amputé notre histoire de la moitié, parce que la barque de Véronique et d'Amadour, c'est tout aussi important, et c'est toute la conversion de l'Aquitaine. Et ça pourrait, incliner l'esprit des Français aussi à se dire, s'il y a une barque, puis 2 barques, puis tous ces apôtres, oui, il y a comme un complot divin, si on peut dire, pour que toute la Gaule se convertisse. Et là, il y a toute l'étude sur Soulac, du cardinal Donnet, qui croyait aussi à Saint-Eutrope, là, qui a fait la messe le 21 mai 1876, et qui a restauré la basilique de la Fin des Terres, qui menaçait ruine parce que les sables montaient, et il a fallu enlever, je sais pas, 200, j'ose pas dire 200 000 mètres cubes, mais ça a été un travail colossal à la brouette pour sortir et faire comme une résurrection, ils ont dit, de cette basilique Saint-Soulac, de cette basilique de Soulac, et des traditions qui ont présidé aussi à cette basilique, donc Sainte Véronique, qui a été honorée jusqu'à ce que les Normands viennent ravager les côtes, là, et donc son corps a été mis en sûreté dans la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, où elle est toujours. Il y a toujours le sarcophage de Véronique, Sainte Véronique, à côté de celui de Saint-Fort. Et ces reliques sont à l'étage supérieur, dans une des chapelles. Il y a une châsse avec les reliques de Sainte Véronique. Non mais quand même qu'on se dise, quoi. C'est celle qui a consolé notre Seigneur pendant son chemin de croix. Et c'est chez nous, à Bordeaux, et combien de Bordelais vont vénérer Sainte Véronique? Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas ça aux enfants du catéchisme, mais à tous les Français, quoi, qu'on puisse se dire un petit peu ça.
Et aussi, puisque vous avez parlé de Rocamadour, si vous allez un jour donc devant l'hôtel principal de Rocamadour, vous regardez les bas-reliefs qui se trouvent sous l'hôtel et qui racontent, on voit Zachée sur son petit arbre, pour voir passer Jésus, donc c'est bien Zachée. Et ensuite, on voit Saint Martial, l'évêque de Limoges, le petit garçon envoyé par Saint-Pierre, des 5 pains et 2 poissons, qui consacre l'autel. Et là aussi, on voit qu'entre les différents apôtres, il y a une hiérarchie. Saint Martial, c'est comme un légat pontifical. Il est à l'origine de 14 de nos cathédrales. 14 de nos cathédrales ont une tradition en disant, oui, c'est saint Ostromoine notre apôtre, mais quand Saint Martial arrive, c'est Saint Martial qui fait la consécration, parce que lui, c'est le représentant de Saint-Pierre pour les Gaules. Ce que n'était pas Ostromoine. Ostromoine, il a fondé il est à l'origine de son église. Tandis que, voilà, autant de conséquences qui montrent aussi que la hiérarchie ecclésiastique, elle n'est pas née au Moyen-Âge plus tard à cause de Constantin ou quoi, c'est dès le départ. Comme les apôtres entre eux, ils sont hiérarchisés. Mais il y avait une question, pardon. Oui. Est-ce que Sainte Pétronille, qui à ma connaissance était la première de France, Oui. et que tous les rois honoraient, Oui. etc., fait partie de... Alors on dit que c'est la fille de Saint-Pierre, Sainte Pétronille. Et en tant que fille de Saint-Pierre, puisque la France avait pour vocation d'être la fille aînée de l'Église, c'est aussi pour ça qu'elle a été donnée comme sainte patronne à la France. Oui. Mais je ne crois pas que Pétronille, à ma connaissance, elle n'est pas venue en Gaule. Tandis que Saint-Pierre, on dit que Saint-Pierre est venu en Gaule, comme Saint-Paul, je vous disais. Saint-Pierre, il y a des traditions parce qu'on dit qu'il est allé installer, vous voyez tout en haut de la carte, à Londres, il y a Aristobule. Aristobule, c'est le frère de Saint Barnabé, c'est un des 72 disciples. Et on dit qu'il a été installé là par Saint-Pierre. Quand il y avait des persécutions à Rome, Saint-Pierre quittait Rome et partait faire toute l'œuvre qu'il fallait faire. Et donc, il aurait traversé la Gaule pour aller mettre et j'essaye j'aimerais retrouver par où est passé Saint-Pierre, s'il y a des chapelles ou des choses comme ça qui commémorent son passage. Voilà. En fait, si on pouvait faire une carte de la Gaule romaine, avec toutes les voies romaines, tous les lieux romains, les temples aussi, eh bien, ça nous remettrait dans l'esprit des apôtres qui étaient comme ça, qui étaient à Rome, comme un général qui étudie une carte avant d'aller envahir son ennemi, il commence par regarder la carte et il se dit c'est par là qu'il faut passer, c'est là qu'il faut mettre la foi. Et partout où il y a une capitale ou une ville romaine importante, forcément les apôtres, c'est par là qu'ils commencent, parce que si une ville ou si un gouverneur est touché par l'évangile, c'est tout le peuple alentour qui suit le gouverneur et qui va se convertir. Et donc cet auteur de Bordeaux l'a dit, suivre les voies romaines, c'est suivre les apôtres, c'est suivre les voies romaines. C'est vraiment la suite de l'incarnation, non pas en Israël, mais en Gaule. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire, de la même manière, quoi, c'est-à-dire ressaisir un peu cet héritage à la fois gaulois, romain, druide, mais surtout chrétien, qui lui donne sa fécondité. Et quels ont été les pays hors la Gaule qui ont été évangélisés en premier? Parce que saint Thomas est parti vers l'Inde. Vers la Chine, l'Inde, oui. Indes. Et donc, c'est vraiment la Gaule qui a été visée en premier? C'est-à-dire ça s'est fait, comme dit le psaume, comme un éclair. Ils avaient tellement le feu du Saint-Esprit, ils étaient 12, plus 72 disciples, plus 500 qui se sont convertis à la prédication de Saint-Pierre. Et une fois que le Saint-Esprit a animé tous ces gens-là, c'est un petit peu comme comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est comme une explosion nucléaire, quoi. C'est parti comme ça jusqu'en Chine. Et évidemment, la Gaule, qui est la plus belle province de l'Empire romain, ça a été très rapide. D'abord parce qu'il y avait des Gaulois qui, du temps de la prédication du Christ, exactement comme Eutrope, qui est de Babylone, il y avait des Gaulois qui entendaient aussi parler de ce qui se passait en Judée. Parce qu'il y avait des soldats romains qui circulaient partout, qui racontaient. Il y a Jean-Baptiste qui est dans le désert, qui commence à faire un peu de bruit, parler de lui. Il raconte, et il y a des gens bien disposés, comme une certaine dame de Bazas, dont certains disent que cette dame de Bazas, vous connaissez Bazas peut-être, au sud de Bordeaux. Et certains auteurs au 19e disent que cette dame de Bazas n'est autre que Sainte Véronique. Et donc là, on se dit que Véronique, en fait, c'est une Gauloise qui est de chez nous, qui est partie là-bas, qui est attirée par la prédication de Saint Jean-Baptiste et qui arrive au moment du martyre de Saint Jean-Baptiste dans sa prison d'Hérode à Machéronte.
Et comme elle est riche, puisqu'elle a des villas un peu partout, elle avait aussi des villas en Judée, mais aussi à Bazas, eh bien, elle paye les soldats d'Hérode et elle récupère du sang de Saint-Jean-Baptiste. Et elle refait le trajet retour, et la cathédrale de Bazas, c'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, avec des reliques du sang de Saint-Jean-Baptiste, apportées par cette dame de Bazas qu'on dit être Sainte Véronique, et qui étaient conservées jusqu'à ce que les révolutionnaires prennent ce sang et les jettent dans les latrines de l'évêché. Mais pendant 17 siècles, on a vénéré cette histoire-là. Et je suis allé à Bazas pour découvrir qu'en l'an 31, en plus il y a une année qui est donnée par la tradition, l'an 31, la dame de Bazas quitte Bazas et part là-bas et revient ensuite. Comme Joseph d'Arimathie que vous voyez en Cornouailles anglaise, là, tout en haut. Là. Pourquoi cet homme était riche? On sait que c'est un homme riche dans l'Évangile, il y a juste ça. Mais les traditions de Glastonbury en Cornouailles expliquent sa richesse, qui faisait du commerce d'étain entre la Cornouaille et la Terre Sainte, et qui faisait des allers-retours. Et il y a même une tradition, c'est un scoop, hein, qui dit, parce que c'était l'oncle de l'enfant Jésus, qu'un jour, pendant ses 30 ans de vie cachée, il n'est pas resté, c'est comme nos enfants, il ne reste pas toujours entre quatre murs à la maison, il circule. Et un jour, il part dans le bateau avec Joseph d'Arimathie et ils vont jusqu'à Glastonbury. Et à Glastonbury, ils ont cette fierté, cet honneur de dire, on a ici la première église bâtie en l'honneur de la Vierge Marie, qui a été fondée et créée par l'enfant Jésus et son oncle Joseph d'Arimathie. C'est une tradition, moi, a priori, je prends. Si c'était inventé, comme je vous dis, on pourrait trouver ça partout, mais il n'y a que là-bas qu'on trouve ça. Voilà, donc c'est tout ça, je pense qu'il faut retrouver, et après quand même travailler pour étayer ça, et mais peut-être l'étayer d'une autre manière que ce qui s'est fait, où c'est des combats entre historiens, argument contre argument, parce que vous entendrez rapidement, si vous parlez de ça à d'autres personnes, Saint Grégoire de Tours a dit que 7 évêques, Saint Martial, Saint Saturnin, Saint Eutrope, Saint Denis, etc., ont été envoyés par l'empereur Dès, donc au IIIe siècle. Mais ils ont un argument en fait. Ils vous enverront toujours cet argument. Saint Grégoire de Tours a dit que. Oui, mais un autre passage du même Saint Grégoire de Tours dit que Saint Eutrope a été envoyé par Saint Clément. Saint Clément, c'est 1er siècle, c'est sûr et certain. Et il le dit tel quel. Tandis que quand il parle de ces envoyés de ces 7 évêques envoyés par l'empereur Dès, enfin sous l'empereur Dès, il cite un texte qui est avéré faux en fait. Je ne veux pas vous assommer avec toute cette controverse, mais c'est pour vous dire qu'avec un élément, en fait, c'est un prétexte. En fait, c'est un peu comme si on dit le Saint-Suaire, c'est un faux parce que le carbone 14 dit que. Le carbone 14, c'est juste une pièce d'un dossier qui est. Ça fait 2000 ans qu'on l'a, 1000 ans qu'on l'a en Occident, le Saint-Suaire. Donc il y a plein d'autres sciences qui sont dans l'impossibilité de dire que c'est un faux du Moyen-Âge. Personne ne peut faire une chose pareille. Ben, c'est un peu pareil pour cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a. Si Saint Grégoire de Tours s'est trompé, pourquoi est-ce que tous les rois qui apprenaient l'histoire de France avec Saint Grégoire de Tours ne l'ont pas suivi sur ce point? C'est pas cohérent, puisqu'on dit que c'est le père de l'histoire de France. Donc en fait, ils ont corrigé Saint Grégoire de Tours sur ce point. Voilà, c'est juste ce qu'il faut dire. Et sinon, il faut dire que à côté de Saint Grégoire de Tours, par exemple, il y a Saint Fortunat de Poitiers, qui parle de Saint Denis, de Saint Martial et de Saint Eutrope, en les mettant bien au 1er siècle. Mais eux, ils n'en parlent jamais de Saint Fortunat, alors que c'est un évêque qui est même d'avant Saint Grégoire de Tours, un contemporain de Saint Radegonde, etc. Et puis après, il y a quantité d'autres éléments, comme je vous dis, il y en a 1000 et 1000, quoi. Mais ils attaqueront toujours dessus. Par exemple, là, j'ai fait un livre pour raconter la vie de Saint Martial. Et sur la couverture, j'ai voulu mettre une attestation de la foi de nos pères. Et ça, c'est juste un médaillon qui se trouve dans le Palais des Papes d'Avignon. Dans le Palais des Papes, il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Martial, figurez-vous, qui date du XVe siècle, commandée par un pape, le pape Clément, qui a demandé à un artiste italien de venir faire les 33 scènes de la vie de Saint-Martial, dont cet envoi donc, par Saint-Pierre, qui donne à Saint-Martial son bâton apostolique. Mais il y a toutes les scènes de la multiplication des pains jusqu'à son arrivée à Limoges. Donc on peut dire un pape au XVe siècle et toute la chrétienté croit à cette histoire. Donc si c'est faux, il faut qu'ils apportent de nouvelles pièces au procès. Et les protestants qui ne voulaient pas de ce lien entre Saint-Martial et Saint-Pierre n'ont apporté aucune pièce. Ils ont semé le doute en disant c'est trop beau pour être vrai, quoi. En gros, c'est pas possible. Donc c'est les moines qui vous ont fait croire ça.
Et donc je trouve que les catholiques pourraient se dire quand même, je préfère être dans le camp de ce pape qui était en accord avec toute la chrétienté, plutôt qu'avec les protestants et qui ont conduit finalement à la Révolution. Et je pense en particulier en plus à Saint Martial. Lui, sur son crâne, il n'a pas le coup de hache qu'on peut voir là, paraît-il, sur le crâne de Sainte Eutrope. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cette cicatrice de 12 cm là. Est-ce que parfois on peut vénérer le crâne tel quel de Sainte Eutrope? Je crois que oui, parce qu'on le sait. Pardon? Je crois que oui, parce qu'on le sait. Mais est-ce que certains d'entre nous ont vu la marque de la cicatrice? Il n'est jamais sorti du reliquaire. D'accord. Parce que le chef de Saint-Martial qui se trouve à Limoges, tous les 7 ans, ils ouvrent le reliquaire et on peut le vénérer. Et sur le sommet de la tête du chef de Saint-Martial, on voit une trace lumineuse. Et avant la Révolution, on disait que cette trace lumineuse, c'était la marque imprimée, parce que le crâne est très brun, très foncé. Et la marque lumineuse au-dessus est très blanche. Et on disait que c'était la trace de la main du Christ, parce que le petit Martial, c'est aussi lui qui a été présenté aux 12 apôtres quand Jésus a dit « Si vous ne redevenez pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». C'était Martial aussi. Et il a posé la main et il l'a béni. Et on dit que la main du Christ s'est imprimée miraculeusement sur son chef. Et autrefois, on vénérait cette trace comme ça, en se disant, c'est un petit peu aussi comme le Noli Me Tangere de Sainte Marie-Madeleine. C'est des miracles qui se trouvent sur les reliques, qui nous mettent en contact direct avec des épisodes de l'Évangile qui, tout d'un coup, prennent une force plus importante, quoi. Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous voulez que je présente un petit peu Il y a 4 livres, en fait, que j'ai fait. Le premier que j'ai fait, c'est l'Évangile de Clovis, selon la foi de nos pères. Et ça, c'est un Clovis tel que nos pères le croyaient, donc, avec toutes les vies de saints, tous les saints qui étaient autour de Clovis, qu'il a rencontrés, comme c'était des ermites, et qu'il était converti sincèrement, il leur donnait des biens, des privilèges, et plus tard, 2 ou 3 siècles plus tard, quand on revient, c'est les futures abbayes du royaume. Mais au départ, c'est une rencontre entre un roi qui est comme David, un peu dans son désert, sur son cheval, et qui bénit, et qui a Il y a 25 miracles dans la vie de Clovis. Et moi, quand j'ai demandé à mes supérieurs, à l'époque que j'étais religieux, d'étudier la vie de Clovis, on m'a donné des grosses briques d'universitaires. Et en fait, au début, vous êtes un peu enthousiaste, puis à la fin, vous avez une tête énorme parce qu'il y a plein de notes, c'est compliqué, c'est des manuscrits, on ne sait plus qui dit quoi, etc. Tandis qu'avant, on prend les grandes chroniques de France de Saint-Denis ou les anciennes histoires, c'était tout simple quand on racontait l'histoire, avec quand même, il y avait c'était raconté dans il y avait des traces, je veux dire, il y avait des sources, mais on ne coupait pas les cheveux en 4, on y croyait, et puis point barre, on racontait l'histoire comme ça. Et donc j'ai voulu faire ce livre, et j'ai découvert que Clovis, il croyait à cette évangélisation du 1er siècle. Parce qu'un jour, je ne vais pas être trop long quand même, si ça vous ennuie, mais un jour, il est en guerre contre Gondebaud, qui était le roi des Bourguignons, des Burgondes, quoi, celui qui avait assassiné le père de Sainte Clotilde. Et puis, il met à la raison Gondebaud, il le soumet à Avignon. Mais il avait un problème d'estomac terrible, quoi, à tel point qu'il était obligé d'avoir un soldat de chaque côté pour pouvoir marcher. On lui parle un peu du tombeau de Sainte-Marthe, qu'il y avait des miracles, et qui est à Tarascon, à 15 km ou 20 km d'Avignon au sud. Il dit, je fais mon pèlerinage à Tarascon. Il monte à Tarascon avec ses soldats, il touche le tombeau de Sainte-Marthe, et à ce moment-là, instantanément, il a été guéri. Guérison de Clovis par Sainte-Marthe au 5e siècle. Si cette histoire est vraie, il ne faut plus nous dire que Sainte-Marthe, c'est une invention tardive du 10e ou du 11e siècle. En fait, c'est merveilleux, quoi. C'est Clovis, et il y a une plaque dans la crypte où se trouve encore le sarcophage de Sainte-Marthe, avec marqué la venue de Clovis après avoir soumis Gondebaud en l'an 500. Et donc il y a quantité de miracles comme ça, et qui montrent que nos rois de France ont permis de conserver cette histoire du 1er siècle, parce que, comme vous avez vu pour le sarcophage qui était perdu à cause des Visigoths ariens, retrouvé par Saint-Palais, c'est parce qu'il y avait un ordre politique qui était chrétien et qui permettait de garder les abbayes, les églises, les cathédrales. Et dernière, si vous me permettez, encore une péripétie de la vie de Clovis, parce qu'on n'est pas loin, c'est Angoulême. Si vous connaissez des gens à Angoulême, alors là, il faudrait faire une conférence sur la bataille d'Angoulême de la part de Clovis, parce qu'il se trouve, après avoir réduit toute l'Aquitaine, enfin chassé les Visigoths hors de la Gaule, ils sont repartis en Espagne, il se trouve devant les remparts d'Angoulême,
qui était vraiment le nid d'aigle de tous les Ariens les plus fanatiques qui s'étaient réfugiés dans cette ville. Et puis, pas moyen de franchir les remparts et tout, il tenait bon là-dedans, et il ne sait pas quoi faire. Il envoie son aumônier Saint-Lupicin à Bazas chercher le sang de Saint Jean-Baptiste dont je vous parle depuis tout à l'heure, le sang rapporté par Sainte Véronique. Son aumônier va chercher le sang, il revient avec la conque, comme on dit, c'est-à-dire le vase qui porte le sang. Et là, l'aumônier dit, ou Clovis, je ne me souviens plus, il dit quand la relique touchera les remparts de Bazas, tout sera nôtre. Comme Sainte Jeanne d'Arc avec son étendard, pareil. Et ils partent au combat, la relique touche les remparts, et comme à Jéricho, le rempart s'effondre, les troupes franques rentrent dans Angoulême, on chasse tous les Ariens, et il met Saint-Lupicin, évêque d'Angoulême, au 5e siècle. On se dit quoi ? C'est en fait le combat de Josué, de tout ce qu'on voit de Jéricho, etc. dans l'Ancien Testament, bah, c'est réel, et c'est venu aussi chez nous. Et donc notre histoire, elle est biblique, en fait, on a une histoire sainte. Notre histoire n'est pas horizontale, elle est vraiment surnaturelle. Et on voit que les vrais ressorts de l'histoire, bah, c'est la foi d'un Clovis qui, l'histoire n'avait pas de perspective, ouais, mais il a fait venir une relique, et c'était celle de Saint Jean-Baptiste, et voilà, la ville d'Angoulême a retrouvé son patronyme de Saint-Pierre, cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, dont le fondateur, je termine par là, je vous promets après je m'arrête, dont le fondateur est Saint Ozone, converti par Saint Martial, à quelques kilomètres d'ici, à l'ermitage Mortagne de Mortagne-sur-Gironde. Si vous n'êtes pas allé là-bas, il faut absolument y aller. Il y a une visite à 16h30, mais ça ne va pas tarder. Et à Mortagne-sur-Gironde, il y avait une villa gallo-romaine dans laquelle est né Saint Ozone, le premier évêque d'Angoulême converti par Saint Martial, avec son frère Aptone, je crois, et sa sœur Kalidji. Les trois frères et sœurs, tous ont une histoire en fait qu'on voit partout, parce que moi, je ne connais pas beaucoup la Saintonge, mais partout on voit des lieux, donc Plassac, c'est des noms qui sonnent vraiment romains, donc on voit vraiment la terre romaine, et après c'est que des noms de saints, partout, Saint-Genis, Saint-Palais, Saint-Martial, etc. Et oui. La chapelle catholique traditionnelle d'Angoulême, justement consacrée à Saint-Aptone, la chapelle Saint-Aptone. Ah, Saint-Aptone. On a une relique, enfin dans la chapelle, oui. Il y a une relique de Saint-Aptone. D'accord. Voilà, c'est tous ces vieux saints, moi je trouve que qui méritent d'être retrouvés, et puis ça relève l'honneur aussi de notre histoire, quoi, en disant que sans armes, sans verser le sang, ils ont fait que notre histoire, elle a été lancée comme ça il y a 2000 ans, et que c'est pas fini. Voilà. Et puis après, il y a deux autres petits livres, dont un aussi sur le 1er siècle, c'est sur la Bretagne. S'il y a des Bretons parmi vous, si vous connaissez les Bretons, c'est les traditions donc, de Joseph d'Arimathie à Glastonbury, Drenalus à Morlaix, et puis une histoire aussi incroyable, c'est que Maximin, vous savez, de Aix-en-Provence, en Provence, on dit, oui, il était 40 ans évêque d'Aix-en-Provence, etc., avec Marie-Madeleine, à la Sainte-Baume et tout ça. Mais pendant 40 ans, il n'est pas resté comme ça, je suis évêque d'Aix-en-Provence, c'est bien, et puis on va faire des sermons comme ça. Non, c'est des Saint-Paul, en fait. Il y a les voyages de Saint-Paul, mais de Saint-Maximin, de Saint-Eutrope et de tous ces gens-là qui circulent partout autant qu'ils peuvent. Et Saint-Maximin, en l'an 63, juste après le martyre de Saint-Aristobule à Londres en 62, Saint-Pierre décide d'une nouvelle mission pour mettre un nouvel évêque en Angleterre de l'époque. Et il envoie Joseph d'Arimathie, 12 disciples, et il dit à Saint-Maximin, il faut aller voir les Bretons en Armorique, les futurs Bretons d'Armorique, à l'époque c'est l'Armorique, et avec Saint-Luc. Et Saint-Maximin et Saint-Luc sont arrivés à Rennes en 63. Les archives de la cathédrale de Rennes conservent le souvenir que le premier évêque armoricain, avant même Drenalus et Saint-Clair de Nantes, c'est Saint-Maximin d'Aix-en-Provence. D'où la dévotion, là c'est une hypothèse que moi qui parle, à Sainte-Anne. Parce que Saint-Maximin, il a reçu les reliques de Sainte-Anne, le corps de Sainte-Anne qui est arrivé en Provence, qui est conservé dans la cathédrale Sainte-Anne d'Apt. Et donc il les a confiés après à Saint-Hospice, enfin toute une histoire. Mais enfin, il est venu avec une dévotion à Sainte-Anne et à Sainte-Marie-Madeleine, puisque c'était le compagnon le plus intime de Sainte-Marie-Madeleine. Et il y a une dévotion qui est unique, en Bretagne et même peut-être en Gaule, dans le diocèse de Rennes, avec une octave de première classe, etc., à Sainte-Marie-Madeleine. En fait, il y a plein de choses qui s'éclairent à partir du moment où on a l'a priori bienveillant de dire on va prendre positivement tous les éléments du dossier, sans a priori. Autre que si nos pères l'ont cru, ils n'étaient pas plus bêtes que nous, bien au contraire, et ils avaient des raisons de croire que peut-être on n'a plus,
Parce que quand on nous dit « vous n'avez pas les documents, vous ne pouvez pas prouver que c'est vrai, etc. » Moi j'ai envie de dire « bien sûr, vos pères ont brûlé les documents à la Révolution, ils ne se contentaient pas de casser les statues et de tuer les nobles et les prêtres, ils prenaient les papiers des églises et des châteaux et faisaient un grand feu. En fait, ces papiers, c'est les authentiques, c'est tout ce qui garantissait la vérité de nos histoires. Alors c'est trop facile, un siècle après, de dire « vous n'avez plus les papiers ». Ben, oui, d'accord. Et en fait, il y en a quand même encore des papiers. Et puis... Voilà, mais j'ai promis que je ne serais pas trop long. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas. C'est très gentil. Et puis, si ça vous intéresse de faire comme cette association des Saints de Provence, moi, je voudrais circuler à travers la France avec ces petits fascicules là, de ce qu'ils font et d'avoir des gens qui veulent retrouver et défendre toutes ces traditions et puis de manière positive, en disant c'est la foi de nos pères, il faut qu'on garde ça. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à jeter un œil sur les différentes choses qui nous sont proposées. Oui ?